Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Et bien écoutez, moi je suis très bien et je suis ravie de vous faire cette vidéo car comme d'habitude, j'adore vous transmettre les énergies qui nous influencent au niveau de nos émotions et on va parler d'énergie des lunes. Et oui, quand les lunes changent, les émotions, les énergies, ça, comme vous savez tous, on est tout le temps en mouvement. Et donc la lune, ce mouvement de lune qui est d'ailleurs à partir de ce soir à 23h57 exactement, qui sera donc la nouvelle lune sous le signe du Sagittaire et qui finira le 30 novembre à 15h37. Alors, durant cette période, nous allons bien sûr être connecté à ces énergies et la nouvelle lune sous le signe du Sagittaire va nous transmettre une énergie d'envie, d'aventure, envie d'indépendance, envie de liberté. On va avoir vraiment cette énergie-là qui va émerger en nous et laisser cette énergie justement vous traverser parce que c'est ce qui va vous faire avancer. Donc l'idée c'est ça. Donc la lune sous le signe du Sagittaire nous permet de créer d'autres choses. Voilà, soyez dans la créativité et il y a même du déplacement, il y a même du voyage. En fait, on est en action. On nous propose cette fois-ci d'être en action, on a bien travaillé sur nos souffrances, on a bien travaillé sur beaucoup de choses, sur beaucoup de sphères. Mais là, aujourd'hui, voilà, enfin aujourd'hui pendant cette période, nous allons travailler sur cette envie, cette énergie d'aventure, profiter d'avoir cette énergie-là en ce moment pour pouvoir avancer sur vos projets, sur vos rêves. Voilà, après, il y a aussi le côté négatif, parce que des fois, voilà, la lune, les énergies sont assez fortes, toujours, hein, ça nous influence. Et le côté négatif de cette lune, cette nouvelle lune en Sagittaire, nous dit on va être très instable. Voilà, ça va être à droite, à gauche. Et donc, voilà, essayez de un peu lâcher prise, parce que c'est vrai que cette énergie va être assez forte pour le mouvement, mais voilà, ne vous éparpillez pas, voilà, c'est ça l'idée. Et surtout, on risque de s'éparpiller si on laisse son ego dominer ses émotions. C'est là va s'éparpiller en fait. L'idée c'est justement de vous remettre en question par rapport à votre ego, par rapport à vos pensées, restez sur cette énergie d'aventure, vers la découverte, comme un enfant, tout simplement. Réjouissez-vous de tout ce que vous allez découvrir en cette période qui est propice à ça. Et pour faire suite justement à ces énergies correspondant à cette nouvelle lune sous le signe du Sagittaire, comme vous le savez tous, j'aime beaucoup utiliser l'outil qui est le tarot de Marseille, qui me permet aussi d'avoir encore plus de détails sur ces énergies. Déjà, la nouvelle lune sous le signe du Sagittaire est en rapport avec la carte qui s'appelle le chariot. Le chariot du tarot de Marseille nous confirme qu'il y aura du mouvement, le chariot. Donc il y aura du mouvement, il y aura de l'enthousiasme, il y aura une énergie de transformation, de voyage, de déplacement. Encore, on revient toujours sur les mêmes énergies, bizarrement. Et effectivement, tout va aller très vite, mais dans le bon sens. Voilà. En fait, l'idée, c'est de surtout pas contrôler. Lâchez, reconnectez-vous à vous-même et lâchez prise pour que justement ça aille dans le bon sens. Parce qu'il y aura quand même beaucoup de mouvements. Vous allez aussi avoir peut-être avoir envie de faire des plans, prendre des initiatives et peut-être aussi changer d'orientation. Voilà, donc cette lune, elle va vraiment bousculer notre avancement vers nous-mêmes. Donc profitez de ces énergies, prendre des risques, sortez de vos zones de confort, soyez jeunes d'esprit, soyez audacieux. Voilà ce qu'on vous propose dans ces énergies lunaires et je trouve ça incroyable. Et justement, vous savez quoi, je vais vous faire un petit tirage de tarot pour confirmer cette lune, pour avoir encore plus de détails avec 3 cartes. Donc, nous allons faire un tirage en 3 cartes pour détailler un peu plus ces énergies lunaires de la nouvelle lune sous le signe du Sagittaire et qui correspond à la carte du chariot. Alors, je vous explique à peu près comment ça va se passer ce petit tirage. En fait, nous allons prendre donc une première carte, ça va nous confirmer l'énergie de cette lune. La deuxième carte va nous confirmer dans quelles émotions, dans
comment on va se sentir avec tout ça. Et la troisième carte, la meilleure chose à faire pour nous durant cette période. Alors c'est parti, je vais mélanger, je vais baisser l'écran pour que vous puissiez voir le tirage en même temps. Alors en 3 cartes, donc les énergies de la lune qui sont donc de ce soir 23h57 et qui finira le 30 novembre à 15h37 et dans quelles émotions, comment on va se sentir dans tout ça et la meilleure chose à faire pour nous. Alors c'est parti, on y va. Alors, première carte, les énergies. Deuxième carte, comment on va se sentir. Et la meilleure chose à faire pour nous. C'est parti. Oh, les énergies du 8 d'épée. Alors, ça fait un peu peur, le 8 d'épée, mais on a un sentiment un peu d'être étouffé par nos pensées et le besoin de faire le vide intérieurement. Bah oui, si vous êtes dans un mouvement, un gros mouvement, et qu'effectivement, vous n'avez pas fait le travail et que vous vous sentez étouffé par votre mental, vous n'allez pas créer, justement, vous n'allez pas pouvoir avancer dans cette énergie qui est quand même propice à l'avancement. Dites-vous que l'esprit de conquête sera payant. Donc, relevez vos énergies et pensez vraiment à faire le vide à l'intérieur de vous. Reconnectez-vous à vous-même. C'est ça l'idée, les énergies en détail, ce qu'on vous propose. Comment cela va nous faire sentir? Eh ben, le roi d'épée, on reste dans l'épée, hein, c'est très drôle. Alors, le roi d'épée, lui, il nous dit, ça va nous faire sentir plus légitime, plus dans la décision, dans l'ambition, et on va prendre les mesures nécessaires qui vont être fortes et rapides pour notre avancement. Voilà comment ça va nous faire sentir. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et la meilleure chose à faire pour nous, et le 10 de bâton qui nous dit déchargez-vous, prenez pas tout pour vous, encore une fois. C'est vrai que cette énergie est propice à ça. On a tendance à se sentir un peu, souvent même, dépassé, d'avoir trop sur nos épaules, que ce soit professionnel ou personnel. Donc chaque jour de la vie vous engage à aller vers l'avant sans même vous retourner, mais agissez. N'ayez pas peur d'échouer en fait. Voilà, n'ayez pas peur d'échouer, ne prenez pas tout sur vos épaules. Essayez de faire le tri pour pouvoir avancer plus sereinement. Parce que le 10 de bâton, on a tendance à avoir une perte de perspective, que tout va vite. Donc on se sent surchargé. Et donc n'acceptez pas toutes les demandes. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. N'acceptez pas toutes les demandes. Il est temps d'établir des priorités. Vous puissiez justement avancer dans ce sens. Ne dites pas, acceptez pas, ne dites pas ok tout le temps. Dites-le seulement si vous trouvez que c'est bon pour vous aussi. Acceptez aussi parfois de fonctionner sous une forme d'imperfection. C'est ce qu'on vous dit aussi, mais acceptez aussi de savoir dire non quand les choses sont dans le trop en fait, parce que vous avez besoin d'avancer. Trop pesant, trop chronophage, trop difficile pour vous. Bien sûr, si vous souhaitez pouvoir aider les plus grands nombres de personnes, et encore, commencez par vous, encore une fois. On revient toujours sur, oui, on veut aider tout le monde, mais nous aussi, on a une énergie qui vibre en nous, puis là en ce moment c'est un petit peu agité, donc on va s'éparpiller, parce qu'il y a l'ego, oui, mais je le fais parce que je veux qu'on me voit bien. Non, l'idée c'est que vous voulez qu'on vous voit bien, soyez l'exemple en fait, tout simplement. Faites les choses pour vous, et la seule chose qui pourra vous permettre d'aider l'autre, c'est de faire les actions vous-même. Donc sortez de vos zones de confort. Pour finir, après tous ces détails pour cette période de nouvelle lune sous le signe du Sagittaire, moi j'ai un conseil à vous donner. Moi je vais vous transmettre une idée pour vous recentrer sur vous-même. Prenez un papier, une feuille, un papier, et écrivez sur votre feuille ce que vous êtes prêt à accepter vous concernant. Voilà. Tout simplement. Remplacer par il faut que, ou je dois par je choisis. Quand vous faites cet exercice, mettez je choisis d'accepter telle chose concernant telle chose. Et le fait d'écrire, ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même et du coup pouvoir justement avancer plus sereinement durant ces énergies lunaires.
J'espère que tous ces détails vous ont parlé, qui vous plaisent. En tout cas, moi, ça a été un réel plaisir de vous transmettre ces petits messages. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et surtout, prenez soin de vos énergies. Et pour les personnes qui veulent plus de détails personnalisés, n'hésitez pas à me contacter car effectivement, je suis thérapeute holistique et je peux vous aider à trouver le chemin le plus sereinement vers ce que vous avez envie d'être et puis aussi vous aider à vous explorer. Savoir qui on est, c'est savoir où on va. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et surtout prenez soin de vos énergies. À bientôt.